davantage, encore une fois de plus. Il a le droit d'être acclamé. Même si tu ne le fais pas, au ciel ça se fait. Il a le droit d'être glorifié. Même si tu ne le fais pas, au ciel ça se fait. Il a le droit de nos cris. Il a le droit de nos cris. Même si tu ne le fais pas, au ciel, il y a des tonnerres et des éclairs. Alléluia. Amen. La gloire, l'honneur et la magnificence sont à lui pour des siècles et des siècles. Et toi tu dis Amen. Amen. Nous sommes à un jour particulier où le monde entier se rappelle et célèbre la naissance de Jésus. Même si ce n'est pas ce jour-là, mais la naissance a bel et bien eu lieu. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'une naissance à 4 restitutions. Une naissance qui a provoqué 4 restitutions. Et aujourd'hui, quand tu vas les célébrer, il y a des choses qui te seront restituées. Il y a des choses, tu avais droit à ça, ça te sera restitué. Lorsque nous les célébrons, il y a des choses qui nous seront restituées. Et je suis sûr qu'au moins 4 restitutions, tu en auras le droit aujourd'hui. Parce que lui-même en avait déjà le droit. Nous allons lire 2 textes qui ont été récités ici par les enfants. C'est terrible, hein, de voir les enfants en train de parler. Hier, il était dans ton ventre. Aujourd'hui, il fait la récitation. Avant, il était dans ton ventre avant de venir là. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Quelqu'un qui parle là est sorti de toi. Regardez-moi comment vous me regardez. Et je suis sûr que d'autres vont rattraper l'histoire. Parce qu'on va vous restituer les enfants bloqués quelque part. Il est écrit ceci. Notre premier texte est dans Matthieu chapitre 2, 1 à 12. Et à la fin, j'annoncerai le deuxième texte. On n'a que 2 textes à exploiter. On n'a pas beaucoup de temps. Ça sera très court aujourd'hui. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 12. Il est écrit ceci. Jésus était né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venus de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandèrent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé et tout Israël, tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs de prêtres et des spécialistes de la loi que comptait son peuple et leur demanda où devait naître le Messie. À Bethléem de Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, ville de Juda, tu n'es certes pas la moindre, la plus insignifiante des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et le fit préciser à quel moment l'étoile, et se fit préciser plutôt à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route et voici l'étoile qu'ils avaient vue s'élever les précédait. Et elle partait au-dessus de l'endroit, elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie sa mère et tombant à genoux,
Ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Amen. Amen. Ça, c'est le premier récit. Nous allons lire le deuxième récit avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Le deuxième récit est dans Luc chapitre 2. Nous lisons à partir du 6e verset. Nous allons jusqu'au 20e verset. Luc chapitre 2, verset 6 à 20. Nous donnons la lecture en ces termes dans la Bible du Semeur. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit dans les langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, les bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit: n'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui, le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans les langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés des l'ange une multitude d'anges, des l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre: allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendaient les récits des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Et toi, tu dis 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est parmi les récits qui concernent la naissance de notre Seigneur. La naissance de celui qui est venu nous sauver de toute forme de péché. Je sais qu'aujourd'hui, plusieurs choses se disent à propos de cette naissance et à propos du 25 décembre. Et si nous ne faisons pas attention, les générations à venir n'auront pas le droit de célébrer la naissance de Jésus. Parce que la manière dont cette naissance est massacrée, la fête de cette naissance est reniée, massacrée, si on ne fait pas attention, plus tard, on risque de ne même plus jamais célébrer sa naissance. Mais comme je veux le dire aujourd'hui, la naissance de Jésus restitue 4 choses fondamentales dans le plan de notre foi chrétienne. D'abord, la première chose, c'est la restitution de l'adoration à Christ. La restitution de l'adoration qui était due à d'autres dieux. Maintenant, l'adoration est maintenant dirigée vers Christ, le Seigneur et le Sauveur. Le monde avait ce Dieu qu'ils étaient en train d'adorer. Et le monde avait plusieurs dieux qu'ils adoraient. Ils adoraient des esprits.
Ils adoraient des astres. Ils adoraient toute forme de Dieu. Et la naissance de Jésus confisque l'adoration à tous ces dieux-là et les recadre avec Jésus-Christ dans son état en tant qu'enfant déjà. Donc, l'adoration qui était due aux puissances des ténèbres a été restituée à Christ. Je vais donner deux exemples. Les mages qui viennent de l'Orient n'étaient pas des adorateurs de Dieu. Ils adoraient des dieux représentés par des astres. Donc pour eux, c'est des astres qui étaient des dieux, des étoiles, des planètes. Vous savez qu'il y a des gens qui... même les jours de la semaine étaient consacrés à l'adoration de faux dieux. Lundi, adoration de la Lune. Mardi, adoration de Mars. Mercredi, adoration de Mercure. Jeudi, adoration de Jupiter. Vendredi, adoration de Vénus. Samedi, adoration de Saturne. Il y avait des dieux qui se sont positionnés pour se faire adorer. Mais la naissance de Jésus déstabilise l'adoration des astres. À tel point qu'un astre, une étoile dit non, vous n'allez plus vous tromper. À partir d'aujourd'hui, il y a un vrai roi, un vrai sauveur que vous devez adorer. Et nous allons vous accompagner là-bas. Qui a envoyé l'astre? On ne sait pas. Qui a commandé à l'étoile? On ne sait pas le dire. Mais l'étoile a donné le message à ceux qui avaient l'habitude de communiquer pour dire ce n'est plus ici. Il y a un sauveur qui est né. Et nous allons vous montrer ce sauveur-là. Bien-aimé dans le Seigneur, à partir de la naissance de Jésus-Christ, l'adoration vers les étoiles, vers les dieux étrangers a été brisée. Parce que ceux qui l'adoraient, ayant reçu le signal, ils sont venus jusqu'auprès de Jésus. Ils ne sont pas restés à l'Orient. Ils se sont déplacés de l'Orient et ils ne sont pas venus vides. Ils sont venus avec tout ce qui représentait leur richesse pour dire c'est à lui la louange, l'adoration et la gloire. Ils sont venus reconnaître que ce ne sont plus les étoiles, que ce ne sont plus les astres. Il y a un seul qui mérite l'adoration, même à l'état de l'enfant. Il mérite l'adoration et sa naissance consacre la rupture des sollicitations de dieux étrangers pour se concentrer au véritable qui veut. Maintenant, si vous ne lui donnez pas un jour qui est à lui, il va confisquer un jour qui appartient à d'autres divinités. On dit 25 décembre. On adorait le Dieu soleil. Bien, donner à Jésus aussi son jour. Quel est le jour de Jésus? On ne trouve pas. Eh bien, si vous ne me donnez pas les jours, comme j'ai récupéré l'adoration, je vais aller prendre le jour de celui que vous êtes en train d'adorer et on force le 25 décembre pour aller adorer le vrai. Mais qui devait revendiquer ce jour-là? C'était le Dieu soleil qui doit revendiquer, dire, mon jour vous avez volé ça, vous avez donné ça à Jésus. C'est curieux aujourd'hui, au lieu que les enfants de Dieu adorent Jésus ce jour-là, ils disent oh non mais en principe ça devait être pour le soleil. Alors allez adorer le soleil. Si vous ne savez pas adorer le soleil, adorez Jésus.
Le soleil a-t-il déjà créé un jour? Le soleil a-t-il déjà créé les hommes? Le soleil a-t-il déjà créé le monde? Alors Jésus a créé le monde, Jésus a créé le jour, Jésus a créé les hommes. Alors tous les jours lui appartiennent. Si on doit imposer un jour, on ne doit pas venir nous dire n'importe quoi. Dis à ton voisin, c'est un faux problème. C'est un faux problème. Les gens nous disent, oui, c'est un mensonge. Le 25 décembre, c'est un mensonge. D'accord. La vérité, c'est quoi? Si vous faites des études, la vérité, c'est un certain 2 avril. Le 2 avril. Qui doit être le vrai jour. Alors l'adorer ce jour-là, on ne le fait pas. Maintenant, on nous refuse le faux jour et on ne nous donne pas le vrai jour. Et nous, on fait quoi? On l'adore quand on veut. On a mis la tradition et puis on l'adore. Est-ce qu'il y a un mal là-bas? Vraiment, si quelqu'un est offensé que j'adore, je consacre le 25 décembre comme le jour de la naissance de Jésus, même si c'est un faux jour. Que le Dieu soleil vienne me réclamer ça. Mais pas un homme qui est né du sang comme moi viendra m'interdire ce jour-là. Je parle à quelqu'un ici. Il a le droit d'être adoré le lundi qui était consacré à la lune. Le mardi, on adore Jésus. Le mercredi, on adore Jésus. Le vendredi, on adore Jésus. Le samedi, on adore Jésus. Le dimanche, on adore Jésus. Tous les jours, on adore Jésus. La deuxième chose, non, toujours la première chose, il a confisqué l'adoration des puissances des ténèbres. À cette époque-là, il n'y avait pas que des astres qui étaient adorés. Il y a aussi des anges qui étaient adorés. Des esprits guides qui étaient adorés. Mais la même nuit, un groupe d'anges vient dire aux hommes, à partir d'aujourd'hui, vous devez savoir qu'il n'y a aucun ange, aucun être céleste qui mérite votre adoration. Il faut adorer celui qui est né. Et nous allons vous donner les détails. Vous allez trouver un petit enfant. Comme on ne lui a pas donné la place à l'endroit où les hommes voulaient, il s'est fabriqué lui-même sa place. Et même à cette place-là, il récupère l'adoration. Je ne sais pas qui quelqu'un est en train de me comprendre. Il va aller là où les bêtes lui ont donné la possibilité. Parce que dans les hôtels, il n'a pas trouvé de place. Mais même là, il reçoit l'or, l'argent et tout ce qui provient de l'étranger. Il reçoit ça, ça reste là. La Bible dit que quand l'ange a donné l'information, plusieurs autres l'ont rejoint en train de célébrer la naissance au ciel. Mais écoutez-moi, franchement, bien aimé dans le Seigneur, si le ciel a célébré cette naissance, comment nous, même parmi les chrétiens, on dit, oh oui, bon, vous savez, sa naissance n'est pas plus importante que sa mort. C'est faux. Comment on peut mourir sans naître? Est-ce que vous pouvez mourir sans naître? Je vais vous prouver que sa naissance était importante. La Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Alors tu m'as formé un corps. Bon, maintenant, s'il ne lui a pas formé un corps, comment il allait donner le sacrifice? Il n'allait pas donner. Et puis Jésus est le seul qui venait en sachant qu'il allait mourir. C'est-à-dire, avant de venir, il voyait sa mort. Il savait déjà qu'il allait souffrir. Donc mieux fallait-il éviter même la naissance pour éviter la mort. La naissance c'était un préalable. Donc pour qu'il meure, le fait même de décider de naître mérite que nous lui disions merci. Mérite que nous reconnaissions qu'il est venu. On écarte ça en disant oui mais c'est pas très important. Vous savez, ce qui est important c'est la mort. Écoutez, vous écartez sa naissance. Prédite même par la Bible. On vous dit aujourd'hui un enfant vous est né, un fils vous est donné. Vous dites ah non, nous préférons plus la mort de cet enfant là que sa naissance.
C'est comme ça que vous remerciez Dieu. N'écoutez pas tout ce qui vous distrait. Célébrez le Seigneur. C'est ça l'essentiel. On a confisqué l'adoration aux puissances des ténèbres pour que cela soit dû à Christ. Même les anges ont reconnu ça. Et comme vous voyez, les uns étaient des matérialistes, les autres étaient des spirituels. Ceux qui adoraient les astres pour le pouvoir matériel, eh bien, ils ont amené l'or, ils ont amené l'argent, ils ont offert. Mais les bergers, ils n'avaient ni or ni argent. Ils avaient le témoignage. Ils avaient le témoignage. Ils sont venus témoigner. Ajouter au langage des mages. Cet enfant ici, nous avons vu le signe. Le ciel a bougé à cause de la naissance. Et puis c'est le seul enfant sur la terre. Le seul alors. Et il restera le seul qui naît roi. Tout le monde naît prince. Je ne sais pas si vous comprenez. Et les rois sont toujours placés. Le roi deviendra roi, mais il commence par être prince. Après, il devient roi. Mais lui, il est né roi. Et puis, on ne peut pas célébrer la naissance des rois. Le monde célèbre la naissance des princes. Nous célébrons la naissance du roi et pas n'importe quel roi. Le roi des rois, des rois, des rois, des rois. Tu peux dire à ton voisin, Amen. Qu'on te laisse tranquille. Adore ton Dieu. Célèbre-le. Parce que sa naissance a récupéré l'adoration des astres et l'adoration des esprits. Voilà pourquoi, comme conséquence, parce que Jésus est en toi, parce qu'il est né, et que toi aussi tu es né en lui. Alors tu vas attirer dans ta vie tout le pouvoir, toute la gloire pour que son nom soit glorifié dans ta vie. Voilà pourquoi l'or viendra dans ta vie, l'argent viendra dans ta vie. Au nom de Jésus. Et tous les biens viendront dans ta vie pour célébrer la puissance de ce Dieu-là qui est en toi. Le monde t'a maudit pour que tu sois pauvre, mais lui t'a béni pour que tu sois riche et que tu t'enrichisses. Les puissants des ténèbres t'ont maudit pour que tu n'aies pas le témoignage, mais à partir de Christ, l'on va témoigner qu'il vit en toi, qu'il est en toi, qu'il a son adresse en toi, qu'il t'a béni. Et moi, j'attire toutes ces bénédictions dans ta vie parce que la naissance de Jésus nous rappelle un mouvement. Un mouvement de bien, un mouvement d'admiration, un mouvement de précision, un mouvement d'acceptation, un mouvement de découverte. Quelque chose va bouger vers ta direction parce que tu reconnais qu'il est venu dans le monde. Comme toi aussi tu es né, comme tu es né en Christ, ta naissance en Christ va aussi t'attirer des bonnes choses. Comme sa naissance dans le monde a attiré des bonnes choses. Des faux dieux n'auront plus rien à voir. La Bible dit qu'il y a une grande joie dans le ciel lorsqu'une seule personne s'est convertie. De la même manière qu'on a fêté la naissance de Jésus à Bethléem, de la même manière qu'on a fêté ta naissance en Jésus. Parce que tu es né en Jésus, il y a eu une fête dans le ciel. Et comme la naissance de Jésus a attiré les biens, a attiré des bénédictions, ta naissance en Jésus aussi t'attire des bénédictions. Voilà pourquoi j'appelle ceux qui avaient tardé de rejoindre ta vie. De rejoindre ta vie au nom de... À cause de lui, tu auras des bénédictions qui viennent de loin. Tu auras des grâces qui viennent de loin. Tu auras des facilités qui viennent de loin. Mais tu auras aussi le témoignage qui vient du ciel. Les sorciers apprendront que celui-là, il ne faut pas toucher parce qu'il m'appartient. Dans le ciel, on te reconnaît. Et si le ciel a reconnu la naissance, si le ciel a célébré la naissance, si ceux qui
consulter les démons, les astres ont reconnu la naissance. Comment nous n'allons pas reconnaître cette naissance? Nous allons célébrer ça le jour qu'on veut, comme on veut. Et comme on ne lui a pas donné de calendrier, comme je disais alors, on est allé confisquer le calendrier du Dieu Soleil. On dit bon, on va l'adorer ici. C'est comme si Dieu disait, chrétien, donnez-moi le jour où vous allez célébrer. Dire, non, ta naissance n'est pas plus importante que ta mort. Okay? Et nous n'allons pas... Il y a beaucoup d'églises et beaucoup de chrétiens sérieux qui ne disent même pas merci à Dieu pour la naissance de Jésus. Et c'est des histoires des enfants. Mais si le commerce a récupéré l'affaire, en quoi ça change la validité de sa naissance? Parce que le commerçant, il profite des vrais événements. Ah, Jésus est né, ok, on va vendre des histoires. Ces ventes-là n'ont rien à voir. Mais ça ne peut pas enlever à la naissance sa validité. Oh non, le Père Noël, c'est une invention. Tant mieux, les sapins, tant mieux, mais la naissance a eu lieu et nous devons la célébrer et nous devons dire merci à Dieu pour nous avoir envoyé Jésus-Christ dans la chair. Deuxième restitution, c'est la restitution de la royauté, du règne. La restitution du règne et de la royauté. Regardez comment Hérode tremble. Lorsque les mages arrivent, il lui annonce que le roi des Juifs est né. Vous avez déjà vu une naissance qui fait trembler les gens? Des naissances comme ça, c'est dans des familles rivales que ça fait trembler. Tu sais, hein, il s'est caché, hein, mais il y a un enfant qui est né là-bas. Et toute la famille tremble. Donc, un enfant est né là-bas. Il va s'ajouter à mes enfants comme héritier de mon mari. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Et ce n'est pas cette nouvelle que moi je donne. Je donne la nouvelle qu'il y a un roi qui est né. La Bible dit que Hérode et tout Jérusalem tremble. Vous avez déjà vu une naissance qui fait trembler le roi? Un petit enfant fait trembler par sa naissance tout un roi et tout Jérusalem. Tout Jérusalem, il y a un nouveau roi. Hérode, oui, un nouveau roi. Il devait naître où? Mais nous dépendons des Écritures. Si un roi qui doit naître, le Dieu qui est notre Dieu doit avoir prévu les conditions et les lieux dans lesquels le roi devait naître. Allons chercher dans les lieux. Et si sa naissance était déjà prévue, même si tu ne la fêtes pas, il y a des gens qui vont la fêter. On a consulté les livres. On trouve, non, c'est à Bethléem. Hein? Donc c'était prévu. À Bethléem. Un roi devait naître à Bethléem. Donc il est né. Donc si un roi est né dans un royaume, sans faire partie de ce royaume, c'est qu'il vient avec un autre royaume. Parce qu'il devait naître comme un prince dans la famille de Hérode. Il n'est jamais né comme un prince dans la famille d'Hérode. Il est né sans venir lui-même d'un papa qui est roi. Parce que lui-même est le roi. Il est le Père éternel, le roi, lui-même. Et parce qu'il est né roi, alors tous les rois voulaient essayer de l'éliminer. Vous voyez la démarche d'Hérode, de l'effacer. Il n'a même pas trouvé la place sur sa terre. Il a été même réfugié, roi réfugié, à l'étranger, en Égypte. Réfugié en Égypte, mais roi. Ça n'a pas effacé sa royauté. Le roi a tremblé.
Pourquoi? Parce qu'il y a un vieux roi qui vient lui restituer le pouvoir. Et chose curieuse, même les scribes qui ont découvert ça ne se sont jamais intéressés pour aller le chercher. Jamais. Personne ne lui donnait l'attention. Et c'est ça que le monde veut aujourd'hui, qu'on enlève l'attention à la naissance de Jésus. On veut nous l'enlever comme si c'était un fait divers. Ce n'est pas un fait divers. C'est un préalable dans le plan de Dieu. Vous savez, dans la vie, ce qui est préalable est aussi important qu'un événement lui-même. Les préalables, c'est des conditions. Quand vous les réunissez, alors ce qui doit arriver arrive. Ceux qui nous suivent ici par le net, les préalables, c'est la connexion. Les préalables, c'est de payer le crédit. Les préalables, c'est d'avoir l'argent pour payer le crédit. S'ils trouvent que la prédication est plus importante que l'argent, ils ne seront jamais connectés. Ils doivent aussi donner l'importance à leur crédit. Ils mettent le crédit dans leurs appareils, ils se connectent et puis ils suivent le message. Donc la mort et la résurrection de Jésus ont comme préalable sa naissance. Et s'il ne naît pas, on ne peut pas parler de la mort. Et parce qu'il est né dans ces conditions-là, il a confirmé qu'il est le véritable roi qui vient destituer, renverser, anéantir tout ce qui régnait avant lui. Et son règne est éternel. Dans Daniel chapitre 2 verset 44, on dit en ce temps-là, il viendra un pouvoir qui viendra du ciel, un royaume qui pulvérsera tous les autres royaumes et il va lui-même remplacer. Donc la venue de Jésus consacre la restitution de la royauté de Dieu. Dieu peut commencer à régner dans le cœur des gens. Dieu peut commencer à avoir sa place dans le cœur des gens. Là où les rois humains avaient leur place dans le cœur des gens, ils vont perdre ce cœur-là. Ils vont perdre cette place-là. Depuis ce temps-là, Jésus est devenu le roi, le Seigneur. Il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Mais avant de recevoir ce nom-là, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Lui qui était Dieu, il ne s'est pas considéré comme Dieu. Il s'est humilié pour naître comme un homme. Donc la naissance est très importante. C'est un préalable. Nous devons célébrer ça parce que ça vient nous restituer le pouvoir. À cause de sa naissance dans le monde, il a apporté le règne de Dieu dans le monde. Si moi je nais en Jésus-Christ, je reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et avec ce pouvoir, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les sorciers, ni les puissants des ténèbres, ni aucun gouvernement dans ce monde ici ne peut prévaloir mes droits en Dieu par rapport à la présence de Dieu dans ma vie. Quelqu'un est en train de comprendre cela. Donc, tu es enfant d'un nouveau pouvoir. Et tu bénéficies du vrai pouvoir. Le pouvoir des hommes ne pourront jamais détruire ta vie. Le pouvoir des hommes sera limité dans ta vie. Le pouvoir de Dieu, c'est celui qui va prendre la place. Et quand tu deviens enfant de Dieu, ta vie dépendra de Dieu. Que tu vives à gauche et à droite, les gens peuvent disparaître, mais ta vie ne dépend plus directement de ton gouvernement humain, mais de ton gouvernement spirituel où le roi est Jésus-Christ. C'est pourquoi Hérode était troublé. Hérode était troublé. Et tout Israël était troublé. Et plus tard, le diable viendra voir Jésus. On dit, si tu es fils de Dieu, bon, si tu veux vivre comme un homme simplement, tu dois m'adorer.
Tu dois m'adorer moi, parce que je donne le pouvoir à quiconque je veux. Et la réponse de Jésus, c'est ta réponse aujourd'hui. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu. Tu le serviras lui seul. Et tu résisteras au diable. Et il fuira loin de toi. Parce qu'il y a un nouveau roi dans ta vie. La sorcellerie ne régnera plus dans ta vie. La pauvreté ne régnera plus dans ta vie. Le malheur ne régnera plus dans ta vie. Les sorciers n'auront aucun pouvoir dans ta vie. Aucune puissance magique, aucune force occulte ne pourra avoir le terrain sur ta vie. C'est Jésus avec son pouvoir, avec son autorité, avec sa divinité, avec sa royauté. C'est lui qui a pris la place en toi. Et à cause de lui, ta naissance en lui te donne le droit de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas accepté, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toi aussi, tu deviens enfant de Dieu, même si on ne t'accepte pas par des gens qui te connaissaient. Mais le pouvoir que tu as là, il s'en fiche que les gens te reconnaissent ou pas, parce qu'il va s'afficher et se confirmer partout où tu marches, partout où tu passes, partout où tu t'imposes. Ce pouvoir s'imposera. Qu'il en soit ainsi. Il en soit ainsi. Parce qu'en 2023, il y a un acte qui va se passer. C'est la pulvérisation de puissance des ténèbres. Et quand Dieu marchera avec toi, comme il règne en toi, eh bien, tu vas pulvériser tout ce qui est sur ton passage. Parce que le règne de Dieu dans ta vie doit écraser tout ce qui régnait avant. Voilà pourquoi je déclare. Parce qu'il est né en toi. Et que toi, tu es né en lui. Aucune maladie qui germe dans la vie des hommes ne doit régner dans ta vie. Aucun règne des ténèbres ne doit s'imposer dans ta vie. Parce que son règne est au-dessus de tous les autres règnes. Son pouvoir est au-dessus de tous les autres pouvoirs. Troisième, je disais, je ne serai pas long. C'est la restitution de la gloire. La restitution de la gloire de Dieu que le diable et ses puissances avaient volé. Lorsque les anges finissent de parler aux hommes, lorsque le premier a dit aux hommes, aux bergers, qu'il vous est né un sauveur. La Bible dit quand il a fini, il pouvait rentrer sans problème. Mais une chorale est venue. Une chorale. Cette chorale-là ne s'est pas présentée là où Jésus était. Elle s'est présentée là où les gens devaient recevoir la révélation. Ils sont venus, ils ont chanté. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La gloire à Dieu dans le ciel et la paix aux hommes sur la terre. En d'autres termes, à partir de maintenant, la gloire de Dieu du ciel va vraiment commencer à se manifester sur la terre. La gloire de Dieu ne restera pas seulement au ciel. La venue de cet enfant-là consacre sur la terre la gloire de Dieu qui est dans le ciel. À partir de lui, on verra la gloire de Dieu. À partir de lui, on verra là où il est, la gloire se manifestera. Là où il est, Dieu manifestera son autorité. Les anges, par anticipation, ils se réjouissaient déjà qu'avec cette naissance-là, la gloire de Dieu va se manifester. Et moi, je dirais à quelqu'un aujourd'hui, c'est la saison que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Et Amen. Amen. Si l'étable, les mangeoires, avaient reçu la gloire, toi tu es plus que l'étable. Toi tu n'es pas une étable. Toi tu es un être créé à l'image de Dieu. Si la naissance de Jésus, sa position dans l'étable, a attiré des bénédictions, l'honneur, tu crois que dans toi, ça ne va pas attirer l'honneur?
Ça va attirer l'honneur. Ça va aussi attirer la gloire. Amen. Oui, mais on nous a toujours dit, ouais, l'Éternel ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Mais toi, tu n'es pas quelqu'un d'autre. Non. Non, je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Tu n'es pas quelqu'un d'autre. Tu lui appartiens. Dans Jean chapitre 17, Jésus est en train de dire, la gloire que tu m'as donnée, je fais quoi? Je leur ai donné. La gloire que toi tu m'as donnée, je leur ai donné ça. Alors tu n'es pas quelqu'un d'autre. Tu fais partie de ceux qui partagent la gloire de l'Éternel. Refuse la honte. Regarde ce qui te fait honte. Refuse ça. Maudis ce qui te fait honte. Invoque le Seigneur qui remplace la honte par un sujet de gloire. Tu ne dois plus être l'objet des ridicules, de la honte, de la pauvreté, de la médiocrité, de la misère. Je proclame, ça doit être maudit, ça doit être détruit, ça doit disparaître. Il faut que la gloire de Dieu apparaisse. Pas n'importe quel Dieu. La gloire de Dieu qui est dans le ciel. Si aujourd'hui, par héritage, il y a des gens qui ont la gloire de leurs ancêtres, ils leur ont laissé des maisons, ils leur ont laissé l'héritage. Toi, tu as la gloire de celui qui vient du ciel. Ça ne se limite pas au bien matériel, ça va jusqu'à la vie, jusqu'à la longévité, jusqu'à la vie de tes enfants, jusqu'aux enfants de tes enfants. Ça va jusqu'à la consommation des jours, ça va jusqu'à être rassasié des jours. Que cette bénédiction s'attache à ta vie et que Dieu se glorifie, qu'il enlève la honte, qu'il enlève la tristesse, qu'il enlève tout ce qui caractérise ta vie et que sa gloire éclate dans ta vie. C'est la honneur. C'est la restitution. C'est le temps de la restitution. Des termes de la honte par les termes de la gloire. Et dans ta vie, ça doit être comme ça. Je célèbre Jésus. La gloire de Dieu éclate dans ma vie. Tous ceux qui ont chanté, tous ceux qui se sont mobilisés, ils sont venus reconnaître la gloire qui était auprès de cet enfant. Et là où il est, la gloire de Dieu s'éclate. Et moi, je vais te dire qu'elle va s'éclater sous forme de miracles, sous forme de solutions, sous forme de soutien, sous forme de résistance. On te fait la guerre, mais tu restes toujours en place. On pense que tu as disparu et pourtant tu es toujours là. La quatrième restitution, c'est la restitution de la paix. La restitution de la paix. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Mais la paix. La paix aux hommes. La paix aux hommes. Les anges ne se sont pas manifestés aux mages. Ils se sont manifestés à la population la plus pauvre. Ici on dit les bergers passaient la nuit pour garder les brebis. Normalement, les propriétaires des brebis ne passent jamais la nuit à côté des brebis. Non? Il va dormir chez lui, mais il va payer un surveillant. Ces gens-là, c'était des pauvres surveillants qui passaient la nuit en train de garder même ceux qui ne leur appartenaient pas. Et la gloire de Dieu se manifeste à ces gens-là pour dire que la paix vous soit donnée. À partir de maintenant, dans votre condition de pauvre, reconnaissez qu'il y a un sauveur qui est né. Il y a un sauveur ici. On utilise le terme de sauveur. Chez les mages, on a utilisé le terme d'un roi. Un roi qui est né. Ici, on dit, il va vous sauver. Non seulement il va régner, mais il va vous sortir de vos
vos conditions minables dans lesquelles vous êtes en train de vivre, de passer les nuits blanches à côté de la richesse des autres personnes. Ah, je parle à quelqu'un ici. Et dit, le Sauveur vous donne la paix. Il vous donne la paix parce que vous allez retrouver la vraie joie. Vous allez retrouver votre rôle dans la société. Et c'est des gens qui ont eu un mot à dire devant Jésus. Ils sont venus avec les témoignages. Nous avons vu, pas l'étoile, mais des anges. Ils nous ont parlé à cause de ça. À cause de la présence de Jésus en toi, tu verras les anges monter et descendre dans ta vie, t'apportant des révélations qu'il faut. Parce que toi aussi tu appartiens à Jésus-Christ. Je suis en train de parler à quelqu'un qui doit comprendre. Même Jésus lui-même, il a dit, désormais vous verrez les anges monter et descendre. Mais comment? Dieu est au ciel. Pourquoi les anges ne descendent pas? On dit vous verrez les anges monter et descendre. Donc ils viendront de la terre et monteront au ciel pour apporter les informations. Et ils reviendront avec les informations du ciel vers moi. Mais ils quitteront la terre. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Ils sont là en train de les servir et ils monteront avec nos sujets et ils reviendront avec. Mais je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre que la présence de Jésus fait de sorte que tu as même le ministère des anges autour de ta vie. Que Dieu te visite, que Dieu te fortifie, que Dieu t'accorde la paix, de savoir qu'il te protège, de savoir qu'il est là pour ton bonheur, de savoir que la saison de sa naissance consacre la saison de ton héritage. Dans Galates, il est écrit que Jésus-Christ, quand il est né de la chair, il est venu pour nous sortir de l'esclavage. Il est venu, il est né sous la loi et il a souffert sous la loi. Donc sa naissance consacre un temps. La Bible dit que aussi longtemps que l'héritier est enfant, ses biens sont gardés par les administrateurs. Nous sommes dans Galates chapitre 4. Il est dit là-bas que les biens sont gardés par les administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Lorsque le temps arrive, l'enfant atteint la maturité, maintenant il peut entrer en possession de son héritage. Et la Bible dit c'est pourquoi quand Jésus est né, sa naissance a marqué notre maturité. Nous avons aussi atteint l'âge de l'héritage. Alors sa mort nous a simplement ouvert la porte, mais sa naissance a qualifié notre vie, que nous avons aussi l'âge des héritiers. Que Dieu bénisse sa parole et que tout ce que tu dois hériter te soit restitué, parce que tu as l'âge de l'héritage, parce que tu as droit à la paix. Il a dit je vous laisse ma paix. Pas la paix comme le monde le donne, mais la paix comme venant de moi. Et la paix qui signifie qu'il y a un Dieu qui contrôle les situations. La paix qui signifie que la solution n'est pas encore là, mais le problème ne va pas te détruire. La paix qui signifie que Dieu, qui porte toutes les solutions, il ne t'abandonnera jamais et il ne te laissera jamais. Alors avec la naissance de Jésus, restitution de l'adoration, restitution de la gloire de Dieu, restitution de la royauté et restitution de la paix. De la paix dans ma vie. La paix qui était troublée parce que je n'avais pas de connexion avec Dieu. J'étais sans Dieu, sans espérance. Mais une chose avant de terminer, vous allez voir qu'à cette époque-là, ne l'ont véritablement adoré que ceux qui avaient reçu la révélation. Ceux qui n'avaient pas la révélation étaient distraits. Même ceux qui ont lu la parole pour découvrir qu'il est né, il devait naître à Bethléem. Seuls les mages qui avaient la révélation, seuls les bergers qui avaient la révélation, qui l'ont adoré. Aujourd'hui encore, c'est la même chose. Pour bien l'adorer,
Il faut savoir pourquoi tu le fais. Il y a des gens qui ne trouvent aucune importance. Que Dieu leur révèle que c'est la bonté qui est venue nous visiter. Et que c'est un acte de reconnaissance que de dire merci à Dieu, de célébrer la venue de son enfant. Sinon, ça serait de l'ingratitude d'oublier que son enfant est né et de se concentrer seulement pour sa mort, parce que c'est dans sa mort que nous trouvons la vie. Mais célébrer aussi pour sa propre vie, pour le fait qu'il est né. Si nous célébrons nos propres naissances et nous refusons de célébrer notre mort, célébrons ne fût-ce que la naissance de Jésus, parce que déjà sa mort, nous célébrons ça. Que Dieu bénisse quelqu'un qui a compris que nous avons besoin de tout ça. Alors tu vas te lever et tu vas faire la prière que Dieu te restitue ce qui est à toi à l'occasion de la naissance de son fils. Il y a aussi des choses qui doivent naître en toi. Il y a des choses qui doivent venir dans ta vie. Il y a des choses qui doivent se déplacer pour te rejoindre. De la même manière qu'il y a les cadeaux qui viennent lors de la naissance d'un enfant, toi aussi la naissance de Jésus doit être célébré de sorte que des bénédictions viennent dans ta vie parce que tu célèbres la naissance. Tous ceux qui l'ont vu sont rentrés heureux. Les mages sont rentrés heureux. Mais ils étaient avertis de ne plus aller chez Hérode. Parce que dès que tu te connectes à Jésus, tu deviens l'objet de révélations. Tu deviens l'objet des avertissements. Tu deviens l'objet des directives. Qu'il en soit ainsi. Élève ta voix pour dire merci à Dieu pour nous avoir envoyé son fils venu dans la chair avec déjà la connaissance qu'il va mourir, mais il n'a pas évité la naissance tout en sachant qu'il devait mourir. De la même manière que sa naissance a provoqué le shift, le changement de l'adoration, que dans ta vie l'adoration de Christ s'affermisse, son royaume s'affermisse, sa gloire s'affermisse, et que sa paix s'affermisse dans ta vie, parce que tu l'adores, parce que tu le reconnais, parce que tu cherches sa gloire, parce que tu vis dans sa paix. Père de gloire, nous voulons te dire merci pour nous avoir envoyé ton fils. La parole s'est faite chair. Et le jour que cette parole est arrivée dans le monde n'est pas resté indifférent. Le ciel a bougé pour signaler à la terre de ne pas rester indifférent, parce que quelqu'un de spécial était venu. Toutes les prophéties qui parlaient de ça ont été mises à jour par la naissance de ton fils. Nous voulons te dire merci. Nous voulons dire merci à Jésus d'être venu, d'avoir accepté. Aucun d'entre nous vivant dans les conditions de gloire ne peut accepter d'aller dans un endroit où les difficultés l'attendent. Mais toi tu es venu dans le monde sachant que les difficultés t'attendaient. Oh, sois béni, sois glorifié. Accorde-nous de bénéficier de ta gloire, de ta paix, de ton règne, pendant que nous t'adorons. Merci Seigneur. Amen. Amen. Beta maboko, oh là là, beta maboko. Voilà, parce que